Le samedi 12 juin 1976, répondant à une invitation de la librairie Fédérop, une délégation de l'Oulipo, composée de Jacques Benz, de Harry Matthews et de moi-même, partit d'assez bon matin en voiture pour Lyon, où nous attendait Paul Fournel. Nous nous arrêtâmes pour déjeuner à l'hôtel des Quatre Vents, non loin de Saulieu, où nous nous régalâmes de hors-d'œuvre variés, de jambon à la crème et de fromage blanc, plutôt modérément arrosé de quelques pots de petits vins régionaux. Je ne me souviens plus à quel moment précis, ayant repris la route et luttant contre une certaine somnolence post-prandiale, la conversation alla porter sur l'incomparable cantatrice qui se nomme Montserrat Caballé. En tout cas, le nom seul de cette diva sublime déclencha dans l'automobile une fièvre homophonique qui devint bientôt fureur et nous tint bien au-delà du voyage jusqu'à l'heure du dîner. Et encore ne consentîmes-nous à nous arrêter que parce que nous étions arrivés à la 101e métamorphose de ce nom chéri et qu'une exaspération muette mais croissante commençait à férocement émaner de nos hôtes qui, depuis plusieurs heures déjà, espéraient de plus en plus vainement que nous allions enfin causer littérature. Un homme atteint d'une hernie splénique se fit faire un corset qui se serait révélé tout à fait efficace s'il n'avait eu tendance à toujours remonter. Il remédia à cet inconvénient en l'attachant à ses fixes chaussettes. Je ne porte, dit-il, mon serrat cabalier. Le concert de Thelonious a été un bide. Ses détracteurs avaient organisé un douloureux chahut. Manque, c'est raté, cabalier. Mon ami espagnol arrivant dans mon ignoble taudis et m'entendant ronchonner contre la crasse qui m'entoure, s'écrie: Mon serpa cavalier. À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole de l'Élysée remarque que le président de la République a l'air ennuyé. Il lui demande pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe, répond Giscard, mais j'ai comme l'impression que mon Premier ministre n'est plus aussi attentif que par le passé aux affaires du gouvernement. Mon Chirac a bâillé. Pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir, le colonel Lawrence et ses compagnons traversèrent le Sinaï. Lorsqu'ils arrivèrent en vue du golfe, l'Anglais
ne put s'empêcher de s'écrier avec un soupir d'aise. Mon cher Akaba, l'y est. Un homme riche prit pour maîtresse une jeune danseuse de l'opéra. « Que veux-tu pour cadeau ?» lui demanda-t-il. Elle répondit qu'elle voulait une troupe dont elle serait la danseuse étoile. La chose se fit, et tout joyeux, l'homme riche assista à la première en disant: mon cher cabalet. Accompagné de son épouse, Abraham chevauchait à travers le désert. Arrivé dans une oasis, il y but une eau quelque peu croupie. Les funestes conséquences de cette imprudence ne tardèrent pas à se manifester. En pleine nuit, il réveilla sa femme, hurlant: Ma Sarah! Cabinet! Contraint d'assister à une représentation donnée par une troupe de danseurs chinois, le secrétaire général du PCF laisse éclater sa mauvaise humeur. Ma chère l'organisateur de concert jubile. Il a fait venir Thelonious et toutes les places se sont vendues comme des petits pains. C'est le triomphe. Monk s'arrache ta baguette.